Cet été, on retrouve en effet les 30 Glorieux sur Europe 1. Les 30 Glorieux, ce sont 30 jeunes de moins de 30 ans au talent prometteur, animés par la passion, le goût d'entreprendre. Première rencontre cet été, aujourd'hui, avec un viticulteur de 28 ans de Saint-Estèphe. Dans les veines de Maxime Saint-Martin, eh bien, il y a la passion du vin. Maxime Saint-Martin, plus jeune viticulteur de Saint-Estèphe dans le Médoc. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour cette série des 30 Glorieux. Vous avez choisi en fait de suivre la voie familiale. On le sait, la vigne, c'est souvent de père en fils. Il ne pouvait pas en être autrement pour vous ? Mais c'est ça. Moi, des deux côtés, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, on fait de la vigne et du vin depuis toujours. Donc voilà, ça s'inscrit dans la tradition. C'est ça. La question s'est même pas posée. Alors Maxime, donc vous suivez la voie familiale, mais j'ai quand même regardé en avançant à grands pas, puisque vous voilà à 28 ans président du syndicat des crus artisans du Médoc. Vous n'aviez pas assez de responsabilités déjà avec le travail de votre vigne, avec la vinification, avec la vente, etc. Oui, mais le syndicat des crus artisans du Médoc, ça représente un petit classement qui représente les petites propriétés dans le Médoc, les artisans, les vrais. Ouais. Vous êtes un vrai artisan. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est quoi un vrai artisan ? Mais c'est celui qui doit tout faire de A à Z, c'est-à-dire avec ses mains déjà. Oui, ben voilà, vous les voyez, elles sont tachées par le vin, voilà, c'est ça. Et on doit tout faire de A à Z, la vigne, le vin, jusqu'à la commercialisation. On doit être impliqué dans toutes les tâches et on doit vraiment aller sur place. Vous avez combien d'hectares, vous, déjà ? Alors j'ai 3 hectares à Saint-Estèphe, le château Grave de Pesse. Vous les avez achetés, hein ? Ouais, qui viennent en fait du côté de ma mère et j'ai racheté à mon oncle la part quand il a décidé de vendre. Et après, il y a 17 hectares sur la marque avec mon père, avec au papa, Médoc. d'accord, avec qui vous travaillez également. Mais alors, la présidence d'un syndicat professionnel, c'est une belle reconnaissance déjà, puisque vous êtes élu par vos pairs. C'est ça, ils doivent croire en moi et puis surtout... Vous croyez en vous aussi ? Il faut un peu, mais c'est surtout aussi vouloir montrer que chez les artisans, on sait aussi être jeune. Il y a de l'avenir aussi. Ah oui. Oui, il y a de l'avenir. Vous parlez aux plus jeunes aussi, qui hésiteraient éventuellement à se lancer. On peut se lancer sans avoir cette histoire familiale derrière soi comme vous. Honnêtement, je pense que c'est compliqué parce qu'il y a quand même le foncier à acquérir. Et ça, mais même les réflexes, la connaissance, l'histoire, la culture du vin. Oui, exactement. Mais on s'aperçoit que certains font des reconversions professionnelles à 40 ans, et ils font de très bons vins aussi. Donc pourquoi pas ? Alors la reconnaissance, Maxime, vous l'avez aussi obtenue très vite, en fait, avec votre premier millésime. Il y a combien d'années maintenant donc, c'est 2009 mon premier millésime. Voilà. Et de l'apport, par exemple, de mon confrère Jacques Dupont, grand spécialiste du vin au point. Et ça n'est pas à l'aveugle que Jacques Dupont décrit l'importance des artisans, les artisans du Médoc. Vous savez, les artisans du Médoc, c'est quand même un peu particulier, les crus artisans du Médoc. C'est des gens qui sont entre les grands crus et qui ont résisté à toute la pression des grands crus. C'est des gens qui ont l'obligation, par exemple, de recevoir chez eux. C'est là où on sait chasser le canard et griller l'entrecôte, quoi. Et c'est des vrais, c'est des gens formidables. Avoir choisi un jeune comme ça pour les présider, puisqu'il est maintenant président des crus artisans, c'est quand même un sacré hommage. Il arrive à faire tous les métiers, c'est-à-dire qu'il est vigneron, il fait du commerce pour son vin. C'est ça aujourd'hui le métier de vigneron, c'est pas de rester à attendre que le client passe, quoi. Voilà, Jacques Dupont, joint par Julien Cotreau. Et il dit que vous avez ça vraiment dans les veines. Oui, il vous a vu travailler, lui. Oui, c'est ça. Il vient et d'ailleurs, il parle de l'entrecôte et il aime après manger ça, justement. Et vous lui servez quoi à ce moment-là ? Nos vins, bien sûr. Tous. Oui, voilà. Tous. On essaie comme ça, voilà. Il voit tous les crus artisans possibles. Alors, on a bien compris, Maxime, que vous êtes issu d'une famille de vignerons et en reprenant le flambeau, quand même, vous n'ignoriez rien des difficultés parce qu'il y a l'obligation d'être persévérant et il y a la peine aussi. C'est pas facile, c'est vrai, être vigneron, mais c'est aussi tous les jours différents. Toutes les années, tous les millésimes sont différents et c'est ce qui nous pousse aussi à avancer. On fait jamais 2 fois le même millésime, donc je pense que c'est ça aussi qui est... D'accord, et les satisfactions se renouvellent. Oui, c'est ça. Mais alors, des fois aussi, ça peut être frustrant, notre métier, puisque je fais souvent la comparaison avec mon cousin qui est boulanger. Il loupe sa fournée, demain, il va la refaire, et puis après-demain, il va bien y arriver au bout de quelques jours de voir les résultats. Nous, si on voyait le travail qu'on a commencé là, maintenant là, on est en train de travailler le millésime 2016, il sera mis en bouteille qu'en 2018. Donc, l'angoisse.
C'est-à-dire que si on pas. s'est trompé là, il faudra revoir tout ça, mais on n'aura le résultat que dans 2 ans. Donc c'est un souci. Un stress aussi. Oui, mais un bon stress. Bon, ça vous positivez tout, vous. Hein. Oui, mais je crois qu'il faut. Ah ouais, c'est formidable, c'est une belle qualité. En tous les cas, on vous écoute avec beaucoup de plaisir ce matin, Maxime Saint-Martin, et vous semblez très loin de l'univers de la spéculation. Hein, quand on voit des milliardaires s'offrir un plaisir en s'offrant par exemple un domaine, un château dans le Bordelais, hein, le terme même d'artisan, est-ce qu'il n'est pas en décalage avec l'évolution de votre secteur ? C'est un terme qui était tombé dans l'oubli. Artisan, on ne voulait plus en entendre parler. Il y a encore de cela une vingtaine d'années, c'était quasiment péjoratif. On imaginait le petit papy avec son béret en train de faire sa tambouille dans son coin. Et là, maintenant, en fait, les gens reviennent vers cette authenticité-là. Ouais, et que vous inspirent quand même les investisseurs, on parle beaucoup des Chinois, mais pas seulement, qui font monter les enchères dans vos vignes. Hein, ils nous embêtent. Ils vous embêtent. Non, mais c'est-à-dire que du coup, on ne peut pas facilement s'agrandir, puisque c'est eux qui... Mais vous arrivez à cohabiter ? Moi, pour ma part, sur ce que je vois à Saint-Estèphe, ça va, c'est encore resté assez familial, donc on cohabite, mais on sait très bien que voilà, c'est assez dur après pour s'agrandir. Pour s'agrandir, pour acheter les vignes, évidemment. Mais en tout cas, hors de prix. Hein. Comment vous avez fait ? Vous avez dû convaincre un banquier ? Eh bien, c'est ça. Ça a été dur là aussi. Oui, là, en plus, c'était en fin 2008, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, crise financière. Il m'a fallu plus de 7 mois pour monter le dossier, mais j'y suis arrivé. Donc, vous voyez, on peut y arriver. Dernière question, Maxime Saint-Martin, après on vous laissera repartir dans le Bordelais. Hein. Oui, m'occuper de mes vignes. Absolument. Dans votre parcours personnel et professionnel jusqu'à présent, qui a eu le plus d'influence ? Pour moi, c'est mon grand-père maternel. Il est parti avec ma grand-mère de peu de choses. D'ailleurs, même ils disent pour leur mariage, il y avait une valise avec les vêtements. Et puis voilà, on démarre de zéro. Et puis petit à petit, ils se sont construits. Il a été s'occuper du château Lafont-Rocher, un grand cru classé à Saint-Estèphe, pendant 35 ans. Donc parallèle à ça, il a racheté petit à petit des parcelles de vignes sur Saint-Estèphe qui constituent le domaine que j'ai maintenant. Vous avez choisi comme héritier, quoi. Il souhaitait vraiment que je m'installe, voilà, oui, mais il n'a pas pu voir jusqu'au bout, mais en tout cas, voilà, il le souhaitait. C'est votre satisfaction, oui. C'est de porter cet héritage qui n'est pas du tout lourd à porter, c'est le contraire. Non, oui, c'est ça, c'est même heureux, quoi, un heureux héritage. Merci Maxime Saint-Martin, bonne récolte, bon travail dans la vigne. Mais merci à vous.